Boker Tov. Bonjour et bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Chayei Sarah. On va à nouveau visiter sous un angle nouveau une histoire peut-être probablement peu connue. L'histoire dans l'histoire. Lorsqu'on lit l'histoire de la Parashat Chayei Sarah, donc simplement quand on lit le début de la Parashat, c'est, enfin, on va commencer de la fin de la Parashat de la semaine dernière, c'est Abraham qui cherche à sacrifier son fils. La paracha se termine sur l'histoire de Akedat Yitzhak. Finalement, Yitzhak n'est pas mort. On pensait Abraham pouvait avoir pensé à un moment donné qu'il allait en finir avec son fils, en tout cas le sacrifier. Et finalement, voilà que Yitzhak revient. Et on va nous raconter, Rashi va nous raconter l'envers du décor, c'est que Sarah va apprendre ce qui s'est passé. Et Parcha Nishmata, et son âme va la quitter. Elle va mourir. Sarah va mourir de peur, par crainte, enfin par chagrin, peur, en tout cas quand elle a appris ce qui s'est passé. Et donc cette semaine, le début de la paracha, c'est Abraham qui négocie avec Benechet, qui négocie avec Ephron, qui négocie dur pour acheter un endroit dans lequel il pourra enterrer sa femme, ce qui deviendra ensuite l'acquisition d'Abraham pour le peuple juif, du caveau des patriarches, Maharat Amarpela. Il va payer ça très cher, on va en parler tout de suite. Et je voudrais commencer, aborder cette histoire avec une difficulté à laquelle on ne pense pas lorsqu'on la lit la première fois, peut-être même depuis longtemps. C'est un texte, une réflexion que vous n'avez pas eue. Prenez le premier texte, Vayashav Avraham el Neharav. Je cite la fin de la semaine dernière. Vous avez des copies? Normalement, il y en a encore un petit peu. Tenez. Non. Normalement, une pour deux, vous en sortez. Voilà. Vayashav Avraham el Neharav, Vayakum Vayelchu Yardav el Beershava. Abraham est revenu vers ces jeunes hommes. Donc, il était parti avec des jeunes hommes. Rappelez-vous, il était parti avec des gens, des personnes qui l'accompagnaient et avec son fils. Lorsqu'il arrive à proximité du lieu dans lequel il est censé sacrifier son fils, il demande à ces jeunes hommes de rester sur place, de ne pas bouger. Il leur dit, laissez, attendez-moi, j'arrive. Il va faire le sacrifice. Il revient, Vayashav Abraham el Neharav. Il revient vers les jeunes gens qui l'attendaient. Vayakum Vayelchu Yardav el Beershava. Il rentre à Beersheva. Donc, à quel endroit il se situe maintenant? Ils sont tous rentrés à Beersheva. Vayashav Abraham Beersheva. Et donc Abraham s'est installé à Beersheva. Là, où Yitzhak. Il est avec eux. Oui, parce qu'il y a Vayakum Vayelchu Yardav. Ils sont tous partis ensemble. Rashi va dire ensemble dans le même état d'esprit. Pardon, c'est sur l'allée qu'on a ça. Ensemble dans le même état d'esprit. Ils sont tous là, a priori, ils sont tous là en train de rentrer. A priori, encore une fois. Donc, on est d'accord qu'ils se sont installés. C'est quasiment les derniers mots de la paracha de la semaine dernière, à quelque chose près. Il y a 3 versets d'écart. Ils sont installés à Beersheva. Beersheva, c'est donc, logiquement, on imagine, ils sont tous installés là-bas, que la famille vit là-bas. Le verset continue, Vatamot Sarah, Bekiryat Arba Yechevron Beretz Kenan. Sarah est morte à quel endroit? Hebron. Et là, on se pose la question. Une chose à laquelle on ne pense pas. Qu'est-ce qu'elle fait à Hebron? C'est loin en plus. C'est pas la porte à côté. Qu'est-ce que Sarah fait à Hebron? Pourquoi elle n'est pas à Beersheva avec son mari? Ils sont tous installés à Beersheva. Donc ça, c'est le début de l'histoire qui commence à poser problème. Rashi va dire Vayashav Avraham Beersheva, Vayeshev Avraham Beersheva, Rashi, la référence qui suit, Lo Yeshiva Mamash. Il va répondre à cette question, Rashi, en disant que finalement, il n'habitait pas vraiment à Beersheva. En fait, il habitait à Hebron. Bon, s'ils habitaient à Hebron, on comprend que Sarah meurt chez elle à la maison. Ah, pourtant, on vient de lire Vayashav Avraham Beersheva, qui s'est installé à Beersheva. Alors, Rashi conclut, 12 ans avant la Akedah d'Yitzhak, 12 ans avant le sacrifice d'Yitzhak, Yatsa mi Beersheva, il a quitté Beersheva, il est parti à Hebron. Quand il arrive à Beersheva après la Akedah, c'est temporaire. On n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Alors, on a un commentaire. C'est basé sur plusieurs. Ça se finit par le Al-Shir. Ça commence par le Maaseh Hashem. Des commentaires. 2-3 commentaires qui vont arriver à nous expliquer qu'en vérité, Abraham, initialement, il habitait à Hebron.
sa demeure, elle est à Hebron. Donc Abraham et Sarah sont installés à Hebron. Ils vivent à Hebron. Mais ils ont une résidence secondaire, ou plutôt une résidence professionnelle, un hôtel, qu'ils ont installé à Beersheba. C'est son bureau. C'est là où il va bosser. C'est là où les gens passent. C'est là où il y a l'action. C'est là où où il y a de quoi attraper les gens, les servir à manger, faire son business, enfin, leur transmettre le message. Quand il sort de la Hakeda, donc maintenant ils ont deux demeures. Il a la résidence principale et la résidence professionnelle. La résidence professionnelle, elle serait donc à Beersheba. Maintenant, il nous reste à comprendre pourquoi en sortant de la Hakeda, il va à son bureau, quelque part, et pas à la maison. Et si on combine un peu tous les commentaires ensemble et qu'on finit par le Hachir va nous dire finalement à la fin, il dit Abraham, il sort de la Hakeda, il se dit, si je rentre à la maison, de quelle manière je vais pouvoir faire raconter, intégrer cette histoire à ma femme? Elle ne va pas tenir. D'ailleurs, elle n'a pas tenu. Avant même qu'Abraham ait le temps de lui dire, elle l'avait appris et finalement, elle n'a pas tenu. Donc Abraham s'est dit, j'ai besoin de quelques jours de réflexion pour voir comment je vais lui raconter cette histoire, comment je vais lui présenter pour qu'elle puisse la digérer. Et il va, donc, où il va dormir pendant ces jours-là? À son bureau, à sa résidence professionnelle. Donc c'est ce qui nous permet, selon Rachid, de comprendre le décalage important entre les derniers versets de la semaine dernière, où ils sont tous installés a priori à Beersheba, et le premier verset de la paracha de la semaine dernière, ou quasiment le deuxième verset, où on a Sarah qui meurt à Hebron, on ne comprend pas ce qu'elle fait là-bas. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Donc ça, c'est l'explication de Rachid. Mais l'explication de Rachid, ouais, on s'arrête sur un détail, mais c'est un détail, vous allez voir où est-ce qu'il nous emmène. Vous ne pouvez pas imaginer la destination. On commence, on sait d'où on part. Vous allez voir où on va arriver. Non, pas la destination géographique, la destination du cours, de l'enseignement. Dans quelle direction je vous emmène, là, vous allez voir. Et donc, Rachid, on a une difficulté avec son commentaire. Pourquoi on a une difficulté? Parce que Rachid, finalement, on a quand même explicitement Vayeshev Avraham Beersheva. Il est installé à Beersheva. C'est pas juste, il va quelques jours, Zmani, comme Rachid a dit, temporaire, ou comme l'Alchir explique, le temps de réfléchir. On a l'impression dans le texte, c'est difficile. Et c'est étonnant que Rachid, qui lui veut se coller au texte, la définition, la feuille de route de Rachid, c'est donner le commentaire le plus pchat, le plus sens simple. Le plus sens simple, c'est difficile quand on a ces mots. Mais ceci dit, Rachid, c'est son explication sur laquelle on s'interroge, on la met de côté, on va tenter celle du Ramban. Écoutez Nachmani. La référence suivante, le texte qui suit après Rachid. Ça va, ta Akeda Aïta, Biver Shava, Kisham Dar Velasham Chazar. En vérité, non. Ils n'habitaient pas à Hebron, ils habitaient à Beersheba. Et là, on est bien dans le texte. Vayash Avraham Beersheba, Vayesh Avraham Beersheba. Abraham, il rentre à la maison. Donc Rashi, il nous dit finalement, la halacha, ce qu'on va retenir, c'est la paracha de Sarah. Sarah qui nous dit qu'ils habitaient à Hebron. Le Rambam dit non, on prend la version précédente, Vayera. Ils habitent tous à Beersheba, c'est clair, ça rentre bien dans les mots Vayesh. Alors qu'est-ce qu'elle fait à Hebron? Donc s'ils sont tous installés à Beersheba, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle meurt à Hebron? On n'a pas vu, on ne sait pas depuis quand elle arrive à Hebron. Et voilà ce qu'il va nous dire. On dit qu'il a installé son auberge à Beersheba, donc c'est là où il est installé. Et puis ensuite, on a Vayagor Avram Beretz Pelishtim Yamim Rabim. Le verset dit clairement, il a vécu à Pelishtim, c'est donc Beersheba, Yamim Rabim de nombreux jours. Donc c'est installé dans la Torah que la demeure d'Abraham, c'était Beersheba, c'est pas Hebron. Alors que fait-elle? C'est la raison pour laquelle il a marché 3 jours pour arriver à la Hakeda. Parce que de là où il était, pas de Hebron, mais de Beersheba jusqu'à Yerushalayim, le Meror Amoria, il y a une belle marche qui est Eretz Pelishtim Rokam Yerushalayim. Parce que Pelishtim est loin de Jérusalem, mais il ou Hebron, Ber Yehuda Souchal Yerushalayim. Hebron est plutôt près. Donc il arrive là-dessus, il conclut là-dessus. Donc notre question, elle est qu'est-ce qu'elle fait, Sarah, à Hebron lorsqu'elle meurt? À Barbanel. Et donc, c'est un enchaînement intéressant. Donc, Abarbanel va essayer de nous répondre ce qu'elle fait à Hebron. Et ensuite, on va arriver à notre réflexion et notre question du jour. Abarbanel, suivez. La référence suivante. Abraham a vu qu'il commençait à devenir âgé, lui et sa femme. Il a commencé à avoir peur qu'il puisse mourir de manière spontanée, subite, d'un coup, rapidement. Ça y est, il est tard, on commence à vieillir. Il sait qu'il n'a pas de quoi, il n'a pas de morceau, de parcelle de terrain dans laquelle il pourrait être enterré en Israël, et il ne voulait pas être enterré en dehors d'Israël. Comme il savait, il avait déjà vu, on va voir où et quand, on va en parler tout de suite. Il savait qu'il y avait une grotte, Me'arat HaMarpela, le caveau dans lequel il y avait déjà Adam et Chava qui étaient enterrés. Donc il voulait être enterré là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Shalach et Sarah liknot et Ameara. Il a envoyé Sarah. Donc avant la Hakeda, okay? Ils habitent
Beersheva, il dit à Sarah, sois gentil. Il faudrait qu'on négocie un truc, ça y est, on commence à être âgé. On ne sait jamais. On va essayer d'acheter cette terre pour pouvoir être enterré, cette fameuse belle grande terre. Nous qui étaient seuls à détenir, quand ils étaient les seuls à détenir le secret de la particularité de cette terre, c'est ce qu'il y a là-bas. Il n'a pas payé cher. Attends, on y arrive. On y arrive. Il va partir négocier. Et pourquoi il envoie sa femme et pas lui? Parce que si c'est Abraham, rappelez-vous, Abraham c'est le grand, Abraham c'est le géant, c'est le puissant, Abraham c'est celui qui a tellement d'actions extraordinaires, héroïques à son actif. Si Abraham se déplace, regardez comment il a accueilli, on va voir un début de la paracha. Si Abraham se déplace et va voir Ephron pour négocier la terre, Ephron va se dire, tiens, il s'est déplacé, il y a quelque chose d'important, il y a une opportunité, il va peut-être pas vouloir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa femme, oui, bevoie les Hebron. Donc il l'envoie pour négocier, elle est un peu moins connue, c'est une figure un peu moins importante, connue. Et donc ici, ça pourra passer un peu plus. C'est une femme qui vient négocier pour acheter un petit morceau de terrain. Ce ne sera pas aussi dingue. Et il se trouve que Bevoa est Hebron. En arrivant à Hebron, elle meurt là-bas. Et c'est la raison pour laquelle c'est à lui, le début de la paracha, de faire la route de Beersheba à Hebron pour l'enterrer, pour lui présenter, pour prononcer l'oraison funèbre, etc., etc. Oui. Oui, non, ça. On négocie. On négocie. C'est sa VRP. Comment il a fait ça? On y arrive. Ah, je vous ai introduit le cours, je vous ai dit que c'était atypique. Aujourd'hui, on va voyager. Et c'est pas fini parce qu'on ne sait toujours pas où on va à ce stade. Vous allez voir, on va aller. On va très très loin. Et on va toujours, attendez. Et on va toujours dans l'actualité du moment. On est toujours dans notre année du 7 octobre. Non, c'est la suite. Tu vas comment. C'est toujours comme ça. Il y a une partie qui peut t'inquiéter, mais il y a une partie qui peut nous inspirer. Et je m'arrête chaque jeudi sur la partie qui nous inspire, pas sur la partie qui est inquiétante sur laquelle je peux m'arrêter. On revient. Hein? Alors après, il y a Dieu qui lui a donné, etc. Mais a priori, on n'a pas de transaction. Là, pour le moment, on a un Abraham, voilà, on a un Abraham qui est resté à Beersheba, c'est là où il habite, c'est là où il a implanté sa demeure et son auberge, etc. Et donc, il va à Hebron. Pourquoi à Hebron? Parce qu'il envoie sa femme comme on l'a vu. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on a l'impression que il y a une véritable raison pour laquelle Abraham ne pourrait pas avoir ce morceau de terrain. Et Abraham patiente, il attend, il a peur que. Il envoie sa femme tard, pas tôt. Et là, la question qui va nous être posée, la suite, c'est que finalement, si on réfléchit, et on va voir le Zohar qui nous donne l'historique de la rencontre entre Abraham et le caveau des patriarches, le Maharat, qui à l'époque, il n'y avait que Adam et Chava. D'où il savait, quand il a découvert ce caveau, on va découvrir qu'il y a 38 ans qui se sont écoulés entre le moment où Abraham connaît l'existence de ce caveau et la paracha de cette semaine. Et là, on se dit, mais pourquoi t'attends 38 ans? Pourquoi tu n'es pas parti les voir plus tôt? Dès que tu as découvert, non, pas tout le monde le sait. Pourquoi tout le monde le sait? Non, pas tout le monde le sait. On va voir comment il l'a découvert. Regardez le Zohar qui arrive. Zohar, je peux prendre la montre, ça ne dérange pas, poser la montre. Pardon? Zohar 127.2. Merci. Lorsque Abraham courait, rappelez-vous, dans Parashat Vayera, la semaine dernière, les premiers mots de la Paracha, c'est Abraham qui vient de faire la circoncision, la Mila. Enfin, la semaine d'avant encore. Il finit la Mila, Vayera, et là, Abraham, il est dehors, il attend la présence d'invités, mais il fait très chaud. Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'invités pour qu'Abraham ne soit pas dérangé, mais Abraham a très envie. Et à un moment donné, il y a Ve'el Abakar Ratz Abraham. Abraham, il est en train de parler à Dieu, il dit à Dieu, attends une seconde, ne quitte pas, je dois recevoir mes invités. Il reçoit ses invités, les 3 invités se présentent. Une fois qu'il parle avec eux, il dit, s'il vous plaît, restez à la maison, restez, venez, passez, je vais vous recevoir comme il faut. Et là, il va courir vers la Bakar à Abraham. Il a couru derrière le Bakar, la belle bête qu'il allait préparer ensuite pour servir à ses invités. Quand il court derrière cette bête, le Zohar nous raconte, vers la Bakar à Abraham, Oto ben Bakar barach adamara. Le Bakar, la bête qui s'apprêtait, le veau ou le bœuf qui s'apprêtait à récupérer, il lui court après. Et où il va ce bœuf? À côté ou ce veau, il va à côté d'une grotte. Il s'arrête à côté d'une grotte. Il arrive, il foule le sol, il tombe sur un truc, il découvre la grotte. Vera Masera. Il a vu ce qu'il a vu. Le Zohar continue. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Adam et Chava qui étaient enterrés là-bas. Il a vu l'ouverture du Gan Eden.
il a vu une lumière qui brillait, qui était particulière, avec une flamme qui brillait dans cette grotte. Et à ce moment-là, et à ce moment-là, il s'est dit, je veux résider, je veux finir ma vie, ou plutôt finir mon existence, et même au-delà, dans cet endroit-là. Et il a toujours eu envie d'aller dans cette grotte. Alors maintenant, le Zohar pose la question qui s'impose, 38 ans. Comment il a attendu 38 ans? C'est quand l'histoire, rappelez-vous, les anges, les invités, les anges. L'histoire d'Abraham qui découvre la grotte, c'est quand? C'est un an avant que Yitzhak naisse. Quel âge a Yitzhak au moment de la Kedah? 37 ans, 37 plus 1, 38. Donc il y a 38 ans qui se sont écoulés entre le moment où Abraham a découvert la grotte et le moment où il va véritablement entrer. Il a Beersheba, il a le veau jusqu'à le veau pour prendre le Havre. Je ne sais pas, on est 38 ans avant. Je ne sais pas s'il est déjà à Beersheba à 38 ans. Je ne sais pas, je ne peux pas revoir toute la chronologie. Mais quand tu vois les gens. En fait, non, il n'est pas à Beersheba. Regarde, il va à Beersheba, écoute bien. Il est à Hebron. Il va à Beersheba s'installer parce que l'épicentre du monde, ou de là où l'action se passe, n'est plus là-bas parce que tout a été détruit. Donc c'est au moment de Sodome et Gomorrhe qui va délocaliser. Donc comme on est avant ce passage-là, donc il est encore là-bas. Donc ça ne pose pas de problème. Allez, on continue. Tu penses de quoi? Il était à Hebron parce qu'il y a eu Sodome et Gomorrhe? Non, avant. Il va à Beersheba parce qu'il y a eu Sodome et Gomorrhe, c'est ce qu'on raconte. Beersheba, c'est pas de Sodome et Gomorre. Ah non, c'est bon. Non, t'as raison. Oui. Il sait qu'il va sacrifier. Il a besoin d'un terrain pour entrer ça. Non, c'est sa femme qui va acheter là, c'est ses filles. C'est Sarah. Sarah n'est pas au courant qu'il y a l'histoire de l'idée. Mais Sarah n'est pas au courant. Lui, quand il envoie sa femme acheter, il ne sait même pas encore. Il ne sait pas encore. Il ne sait pas ce qu'il va faire pour le moment. Il ne sait pas encore. Non, mais c'est pas au même moment. C'est pas le jour où Dieu est venu lui parler qu'il dit à sa femme va chercher un caveau. Non, parce que le texte, c'est pas ce qu'il est. Et le Zohar dit, puisque 38 ans il savait, pourquoi il a attendu? Écoutez bien. Et on finit. Allez, on y va. Rohil, il a dit, il a fait comme ça. Il a attendu pour ne pas qu'il fasse attention à lui. On a l'impression qu'il y a un truc qui est hors la loi et qui est en train de se passer. On ne veut pas qu'on fasse attention à lui. Tiens, t'es intéressé par ce bien. Hop, ça va commencer, ça va monter, les clauses suspensives, tu l'achètes sans clause, etc. Parce que je vois que tu es intéressé, je vais monter, je vais dans mon intérêt. Mais on ne sait pas pourquoi. Il s'est dit, puisque j'en ai pas besoin pour quelque chose, si je viens négocier ce terrain, ils vont se douter qu'il y a quelque chose là-bas. Donc je préfère pas, j'attends. Maintenant qu'il en a besoin, parce qu'il y a maintenant un enterrement, avec Aet et Nizkak là, maintenant il est avec son mort devant lui, l'expression du texte. Non, il envoie Sarah pour ne pas y aller pour négocier. Maintenant, concrètement, il passe à l'acte maintenant, parce que maintenant, il peut même lui-même, la personnalité importante qu'il est, ça ne va pas tellement déranger dans la transaction parce qu'il y a une véritable raison. J'achète un terrain parce qu'elle est là, elle est morte devant, il faut que je l'enterre. Sarah n'a pas pu, elle est morte en chemin. Non, 38 ans, c'est le texte d'avant, comme il s'aperçoit qu'il vieillit, il dit maintenant on risque 2, il envoie Sarah. Maintenant que Sarah n'est plus et qu'il est devant et qu'il a une véritable raison, l'Ikvoura, alors là, il y va du même. Alors, attends. Mais c'est pas louche. Sarah, c'était simple, on est vieux, on se prépare. Ça pouvait jouer, ça pouvait entrer dedans. Ok, maintenant, on arrive au bout et la question se pose, pourquoi c'est tellement important, pourquoi c'est tellement difficile? Pourquoi il a connu son temps? On n'est pas surpayé. Pas surpayé, j'ai pas dit ça. Pour ne pas que ce soit louche, pour ne pas qu'on l'empêche, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qui va passer. Pas surpayer parce que surpayer, il va surpayer. Oui, donc, ce n'est pas la question. Au départ, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne lui donneront pas. Cette terre-là, Ben Sochar, le texte va raconter, Sochar, ça a comme valeur numérique 304, Shindalet. Shindalet, ça fait référence au démon. On fait référence à cette grotte qui, à la base, n'était pas vraiment connue, n'était pas visitée, n'était pas connue. Pourquoi elle n'était pas connue? Parce que c'était une terre, un morceau de terre dans lequel il y avait, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Il y avait comme des esprits qui étaient là-bas. Il y avait comme des esprits, si on peut dire. Et donc, les gens la laissaient un peu. Ils ne s'intéressaient pas à ça. Jusqu'au jour où Abraham court après le bœuf et que finalement, il s'approche dedans. Et là, il découvre ce qu'il découvre. Je referme la parenthèse. Et maintenant, on arrive à notre question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe puisque personne ne savait ce qui se cachait dans ce terrain? Pourquoi Abraham est tellement perturbé? Qu'est-ce qui ferait qu'il ne lui donne pas ce terrain? Quelle est l'illégalité? Quelle est l'embrouille quelque part qu'il cherche à éviter? Et on va la comprendre en lisant la référence numéro 2. Quand on va assister à la négociation aussi étonnante qui existe entre Abraham et Ephron. Écoutez, Bereshit, Rav Gimel. Vaïdaber et Benechet les morts. Regardez ce qu'il va leur dire. Abraham va dire au Benechet, je voudrais avoir un endroit pour enterrer ma femme. Quelle est l'expression que le texte utilise? Tenouli Achouzat. Vous l'avez en gras. Achouzat Kever. Pourquoi Achouzat Kever. Donnez-moi un trou. Donnez-moi une tombe. Quelqu'un qui va pour enterrer quelqu'un, pour enterrer un défunt.
Il a besoin d'une tombe, d'un caveau dans lequel il va pouvoir mettre. Pourquoi Achuzat Kever? Pourquoi pas Kever? Kever, ça veut dire la tombe. Achuzat Kever, c'est un terrain pour une tombe. Un terrain. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Yanou Bnechet et Avraham. Regardez ce que répondent les Bnechet. Ils disent Bemifrar Kevaren ou Kevor et Metecha. Regardez, c'est aussi un détail que vous allez peut-être mieux comprendre sur la différence entre au début où c'est cadeau et à la fin où c'est super cher. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse qu'ils lui disent, prends n'importe quel caveau, n'importe quelle tombe et utilise-la. Gratuit. Bemifrar Kevaren ou Kevor et Metecha. Ils vont même donner une réponse bizarre. Enterre tes morts. Il n'y a qu'un seul mort. Enterre tes morts, comme s'il avait déjà prévu les prochains, toi et tes femmes, tes enfants. Qu'est-ce que c'est que ce tes mort? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et Abraham, il dit non, je veux, s'il vous plaît, l'acheter Bekesef Malé, je suis prêt à payer plein pot, pas un kever, mais encore une fois, Bekesef Malé est inali betochem, la Achuzat Kaver. Je veux pas juste une tombe, je veux une parcelle de terrain pour la tombe. Qu'est-ce qu'il cache encore dedans? Vayan, Ephron, Achetia, Ephron, il dit, Asadé Natatidar, Vamera, Ashabod, Khanetatia. Il dit, finalement, la fin de l'histoire, quand il va lui demander les 400 qui sont tellement, tellement chers. Vous savez ce que c'est 400 shekels kesef? Juste à titre d'explication, à titre de comparaison. Yaakov, regardez, Yaakov, juste que vous entendez, Yaakov, donc on est dans 2 générations, il va avoir l'histoire avec Shrem et sa fille, avant Shrem et sa fille, il arrive à Shrem, il achète un terrain, je ne sais plus si c'est avant ou après, il va l'acheter, Bemea Kesita, 100 Kesita, il va payer un terrain, ils sont une centaine de personnes, homme, femme, enfant, Yaakov avec ses tribus, hein, avec un troupeau magnifique. Donc, il est bien installé. On imagine que la parcelle de terrain qu'il va acheter pour installer toute sa famille, c'est important. C'est un beau morceau de terrain. C'est plus grand que le caveau des patriarches ou c'est une petite grotte. Okay, pour toute sa famille, le terrain va lui coûter 100 kessitas. 100 kessitas, on va dire que 24 kessitas, c'est une ma'a. Et 4 ma'a, c'est un shekel. Donc, j'ai peut-être loupé un chiffre dans l'équation. En gros, ça fait 4 shekels. Donc, il va payer 4 shekels kesef pour de quoi installer toute sa famille. Et là, il va payer 100 fois plus pour ce petit morceau de terrain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi cet échange? Pourquoi? On va y arriver. Quel est l'échange qui se passe entre Abraham et les Bnechet? Écoutez bien et on y arrive. La différence se trouve sur ce point qui est, eux voulaient te prêter et te donner une tombe à disposition avec plaisir gratuit. On n'a pas besoin de te la vendre. Mais Abraham s'entête à acheter autre chose qu'une tombe. Et les gens ne le comprennent pas. Quel est le débat entre les deux? On y arrive. Le sujet, c'est qu'est-ce que la valeur d'un mort? Un corps. Un corps vivant a de la valeur. Un corps mort, 0. Donc, eux répondent à Abraham. Dans notre tradition de l'humanité de cette époque, un mort, on le met en terre. C'est pas mal. On pourrait le jeter, il n'y a plus de vie, on le jette. Non, on le met en terre. Mais on le met en terre comment? Dans une fosse, dans un trou, dans un kever, dans une tombe. Mais tu n'as pas Achuzat kever, tu n'as pas la terre qui reste pour lui. On le met dans la terre le temps qui se décompose, puis quand c'est fini, on jette et on met un autre, ou on ajoute un autre, et on ajoute et on ajoute. Le tout, tu veux un kever, mais techa, il parle au pluriel. On t'en laisse un à disposition pour mettre tes morts, un espace dans lequel tu peux remettre elle et d'autres. Parce que, encore une fois, à ce stade, la kvoura, l'enterrement, c'est uniquement kever, c'est un endroit, un espace dans lequel on laisse le corps, on jette le corps, au lieu de le jeter à la poubelle, on le jette dans un espace qui est un peu plus adapté, mais pas plus. Mais Abraham s'entête et va payer 100 fois plus que ce qu'il a payé l'autre terrain qui est probablement 100 fois plus grand ou 10 fois plus grand. Donc c'est beaucoup plus cher. Il va payer tout ça pourquoi? Parce que non, chez nous, il y a quelque chose de différent. On ne jette pas le mort, on l'enterre. Ou on l'enterre, on voudrait que cette terre, cet espace dans lequel on va mettre ce mort, reste le sien pour toujours. Ce n'est pas juste un moyen pour les vivants de se débarrasser du mort, mais c'est un moyen pour le mort d'être installé confortablement. Et là, on se pose la question, pourquoi? Et voilà le sujet du jour. Pourquoi on est tellement attaché à l'enterrement? Pourquoi c'est tellement important au point de, et c'est là où je pourrais vous prendre des scènes de cette année, mais même de 2014, il y a 10 ans, où des soldats, des unités d'élite les plus importantes vont prendre des risques pour leur vie. On va perdre des soldats parce qu'ils restent sur le terrain de la mission pour ramasser à 4 pattes. J'ai une photo ici, c'est impressionnant. Alors, elle est mal prise, elle est photocopiée un peu de travers. Mais on voit ici des soldats qui sont des unités importantes, qui sont à 4 pattes en train de ramasser chaque grain de sable pour essayer de récupérer des morceaux restants d'une explosion dans laquelle des collègues à eux peuvent se trouver. Mais pourquoi?
Pourquoi on s'investit tellement? Pourquoi tellement d'énergie? Pour un vivant, c'est déjà extraordinaire ce que l'armée fait. Mais pourquoi nos soldats vont risquer leur vie pour aller dans un tunnel pour sortir 6 otages dont on sait qu'ils sont morts? Ils vont risquer leur vie, ils vont mettre en danger des vies de soldats qui sont encore une fois expérimentés, qui sont utiles, qu'on a véritablement besoin, par la vie. Depuis quand? Pourquoi dans notre Torah, le vivant va prendre tellement de risques qu'on va risquer une vie presque pour un mort? Il y a un philosophe qui disait un jour à ses élèves, j'ai oublié c'était lequel, qui disait, il nous posait la question, qu'est-ce qu'on devra faire avec votre dépouille plus tard? Il dit, vous me jetez dans le terrain, vous me jetez dans le jardin. Il dit, mais monsieur, c'est pas possible. Les oiseaux vont vous manger. Et puis il a répondu, c'est pas grave, vous me jetterez avec un bâton dans la main. Comme ça, si les oiseaux arrivent, je les frappe. Il dit, mais vous êtes mort, on ne pourrait pas taper. Alors, si je ne peux pas taper, dès que je ne suis plus là, si je ne suis plus là, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ma valeur, mon importance, c'est je suis vivant, je fais attention à moi, je ne suis plus vivant, je ne suis rien, je ne suis que parce que je suis vivant. Il y a du sens quelque part. Regardez une histoire dingue, une histoire de l'après-guerre, à la fin de la guerre. Il y a un juif qui a perdu sa famille, un juif religieux qui se retrouve qui fuit la guerre. Je ne sais pas s'il a perdu une partie ou pas. Il fuit la guerre et il va avec son fils, voilà, avec son petit garçon, se cacher, se réfugier chez une femme, je ne sais plus dans quelle partie, Pologne ou probablement en Pologne. Il va se cacher, se réfugier chez elle, chez une non-juive. Et pour pas éveiller de soupçons et prendre de risques, il se fait passer pour son époux. Comme s'ils étaient mariés femmes, c'est cette femme qui est gentille de bien devoir le couvrir avec son petit garçon. C'est comme si c'était un petit foyer non-juif. Ça marche tellement qu'ils sont tellement proches que finalement, ils vont vraiment vivre en mari et femme, ils vont avoir un enfant. Des années plus tard, les deux demi-frères grandissent, et le juif sent qu'il n'a pas trop sa place ici, la guerre est terminée et tout, la famille va d'abord émigrer aux États-Unis, il va faire fortune dans des affaires, et l'enfant juif, celui qui avait accompagné son père au départ, il va en Israël, il vit sa vie de Torah et de mitzvot, il s'établit dans la religion. Et un jour, des années après, il reçoit un coup de téléphone de son demi-frère, qui lui dit que papa est mort et il lui annonce la nouvelle et il lui dit tiens, on a reçu, si tu veux bien venir pour les obsèques. Et quand il arrive, il découvre qu'ils ont reçu, il leur a laissé 50 millions de dollars en héritage, ils ont chacun 25 millions. Et quand il arrive pour voir un peu comment les obsèques s'organisaient, le frère lui dit écoute, voilà, j'ai payé une place au cimetière communal à côté de ma maman, la deuxième. Le premier s'étonne, il dit mais écoute, c'est pas possible, mon père était juif, il faut le mettre dans un cimetière juif. Il dit mais ça va pas, il a passé toute sa vie avec ma mère qui était une non-juive, on le met à côté de la non-juive. Et lui il dit écoute, regarde, c'est très important pour moi, il faut vraiment qu'on fasse, ils se disputent et tout, et ils vont au tribunal. Le tribunal, il va trancher très simplement. On l'incinère et on met 50% auprès de la mère, 50% auprès de cimetière juif. Et là, il est très, très embêté. Il va voir son frère et lui dit écoute, regarde, je te donne 50 000 dollars et tu me laisses faire ce qu'on veut. Franchement, c'est important pour moi. Le frère lui dit hors de question, si tu veux, tu me laisses toute ta part dans l'héritage. Et là, je te laisse faire ce qu'il faut. Il pose la question à un rave, qui est un des shoots, le Rav Yitzhak Zilberstein, un des raves qui reçoit cette question des. Il va répondre, alors je ne dis pas que c'est la seule réponse, mais je vous donne l'esprit de la réponse. Il va dire, avant de parler d'héritage, on doit parler des besoins du défunt. Donc d'abord enterrement, puis ensuite héritage. Donc s'il n'y a plus d'héritage, il n'y a plus d'héritage. Si le coût de ces besoins, c'est l'enterrement, c'est 25 millions, c'est ta part que tu dois mettre pour qu'il puisse avoir droit à cet héritage, bah, tu n'hérites pas. 25 millions de dollars. Pourquoi? Pour un corps qui puisse être en terre. Pourquoi c'est tellement important? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et forcément, la chute, c'est le regard qu'on va porter sur l'enterrement, mais c'est pas, même si c'est le thème, parce que c'est la paracha, c'est le regard qu'on va porter sur le corps, sur notre corps, et sur notre manière de vivre avec ce corps, et pas simplement la manière de le traiter après lorsqu'il ne l'est plus. Donc voilà la réflexion, voilà le cours, voilà le sujet. Je vous ai dit qu'on voyageait. Toute l'histoire de comprendre qu'en fait, Abraham va négocier avec eux parce que eux acceptaient Kever et pas Achuzat Kever, c'est ce qui nous permet de comprendre aussi le décalage. Kever, c'est le trou, c'est un trou dans lequel tu déposes le mort. En gros, pour les besoins du vivant qui doit se débarrasser. Passez-moi l'expression, c'est une forme de déchetterie. Encore une fois, on s'entend. Hein, l'idée, c'est
Comment, voilà, ça c'est tout le monde qui voyait ça comme ça à cette époque. Abraham vient et invente, voilà, donc il lui dit Kever, tu veux un trou? Il lui dit tu veux un trou, même pas que pour elle et Meitecha et tous les autres, comme on le fait pour tous. On n'a aucun problème, on te respecte, on te laisse ça. Par contre, tu veux acheter, non, on ne se sépare pas. Tu vas acheter la terre, ça c'est quelque chose de nouveau, et il va être prêt à payer 100 fois le prix de ce qu'il va payer pour 100 fois plus grand ou peut-être un peu moins. Donc encore une fois, déjà chez Abraham, on voit que ça coûte énormément. Alors, encore une fois, dans l'histoire que je vous ai racontée avec les 25 millions, il y a des avis qui divergent par rapport à la situation, mais on entend l'esprit, voilà ce que je voulais mettre en avant. L'esprit de toutes ces familles qui vont s'investir, qui vont se dépasser. Je peux vous raconter combien de dizaines, de centaines, de milliers d'histoires qu'on a, de personnes qu'on va essayer à la dernière minute, à la dernière seconde, de faire changer d'avis, de ne pas écrire dans leur testament, de modifier leur testament pour qu'on n'ait pas à faire, surtout avec l'incinération, c'est un des fléaux les plus difficiles. Et en justice et aux États-Unis, il y a des départements entiers qui s'occupent d'aider, d'accompagner les familles ou les proches qui découvrent en dernière minute, qui font une campagne de communication, d'éducation là-dessus, qui vont voir les gens, qui leur disent attention, inscrivez dès maintenant pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, pour qu'il n'y ait pas de risque pour vous. Et pourquoi tellement, finalement, comme disait ce philosophe, le corps c'est qu'un corps, tant qu'il n'est plus vivant, il n'y a plus d'importance. Pourquoi est-ce qu'on s'attache, pourquoi est-ce qu'on s'acharne tellement? On y va, la référence numéro 2, la Gemara dans Sanhedrin 90b. Shtala Cléopatra Amalka. La reine Cléopâtre a posé la question à Rabbi Meir. Yadati shametim chaim la'atid. Je suis d'accord et je sais que plus tard, il y aura la résurrection des morts. Dirtiv, etc. Avalem, on me dit, Maroumi, j'ai une question à vous poser. Elle a peut-être senti un projet start-up. Elle se dit, est-ce que lorsqu'ils ressortent, ils vont sortir nus ou habillés? Si c'est nu, faut croire qu'ils vont être nombreux, il y a peut-être un truc à faire. Peut-être commencer une industrie de quelque chose à faire. Donc ça, c'est sa question. Et pourquoi elle dit je le sais, pourquoi je comprends? C'est cohérent. Si Dieu est capable de créer une vie à partir de rien, il est capable de de reprendre le cours d'une vie qui s'est interrompue, d'une certaine manière. C'est pas plus difficile de créer à partir de zéro que de prolonger ou de refaire quelque part. Et il lui répond, il lui a répondu à l'image, un kavachomer, il a fait un raisonnement par un fortiori du blé. C'est quoi le raisonnement? La graine de blé, elle a été enterrée nue et elle ressort vêtue de plusieurs habits. Il y a la graine, elle est embellie par tout ce qu'on a autour de la tige de blé. Vous savez comment c'est. Donc il y a plusieurs vêtements. Alors, tzadikim, les tzadikim, c'est Nigbarim Bilvouchten. Il y a tzadikim qui ont été enterrés vêtus, qui avaient un vêtement, un linceul. À la Rad Kamemcha, a fortiori, qu'ils sortiront habillés. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, dans ce passage de Talmud? On a un parallèle très intéressant, et c'est ce qui va donner la différence que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure entre l'intérêt de l'enterrement pour le vivant qui ne sait pas comment s'en débarrasser, on a trouvé la terre, ou alors l'intérêt pour le défunt, le mort, qui lui a besoin de se retrouver dans cette terre. Pourquoi? Il va dire que la terre, c'est l'endroit qui lui convient. Comme cette graine, qu'est-ce qui se passe avec cette graine? Regardez, c'est un regard qu'on a rarement vu. Là, sur lequel, en tout cas, je ne me suis jamais pensé. Quand on met une graine dans la terre, elle va d'abord se décomposer, se détériorer, pourrir. Et quand elle est quasiment plus rien, elle s'est totalement mêlée aux ingrédients du sol. C'est à ce moment-là, au bout d'un certain temps, que ce qui ressort, c'est beaucoup plus puissant que ce qui est rentré. Donc, l'idée de Triat Hametim, de la résurrection des morts, ou l'idée simplement de l'enterrement, c'est quoi? C'est que ce corps, l'endroit dans lequel il sera le mieux conservé, avec une possibilité de ressortir encore plus puissant, si on peut dire, c'est l'endroit de conservation pour le corps, pour le défunt, c'est la terre. C'est pas pour moi parce que je cherche une solution, et puis quelque part, lui, il ne sait plus rien. Mais non, lui continue, on a encore besoin de ce corps quelque part. On le conserve, quel est le meilleur moyen de conserver? C'est en étant en terre, ou même si nous, on le voit se décomposer, de la même manière que cette graine se décompose et ressort encore plus grande après, c'est ce qui se passera avec la résurrection des morts. Donc, de cette Guémara, j'ai ici, vous avez le Gesher HaChaim, le Rav qui est juste après, qui va développer la différence et le point, la difficulté de l'incinération. Il va dire Rikavan Tsem Chaim Ostedomen. Lorsqu'une plante ou lorsqu'un animal va pourrir en terre, ça crée une forme d'engrais, c'est-à-dire parce qu'en vérité, les points fondamentaux de la plante, de la graine ou de l'animal ou du vivant sont restés sans modification. Les points fondamentaux, je ne sais pas si le mot est précis, ce qu'ils étaient à la base, des 4 fondements, des 4 yesodot, des 4 éléments, air, terre, feu et eau. D'accord? Ils n'ont pas été modifiés, ils sont retournés à leur source initiale. L'élémentaire est revenu terre, air, eau, etc. etc. La reine Medinat Rita Ba'adama,
Donc, lorsqu'on met une graine de blé dans la terre, l'oracle chez Chosakol Yesod la tria. Et la matmiach, on donc, les composantes de cette graine sont reparties là où ils étaient à la base, et donc elles reviennent ressourcées. Ce n'est pas qu'elles sont affaiblies, au contraire. Le fait qu'elles étaient dans la graine, elles étaient limitées à la graine. Maintenant qu'elles reviennent se revigorer, elles reviennent là où elles étaient, les 4 points reviennent là où ils étaient avant. Donc ils reprennent de l'énergie, si on peut dire, dans leur source initiale pour revenir avec encore plus de force. Mais c'est donc le fait que ça puisse pourrir et se décomposer, c'est ce qui permet à ces éléments de retrouver leur source initiale et de revenir plus puissants et poussés. Ou là, serait fatagouf, mais quand je brûle l'incinération, lorsque je brûle, c'est FR, ça devient cendre ou mechale et aïsodot achamtsan, amaim, achankan, aperchaman, aparman, nonisha, sarid ou valit alaret, ça détruit définitivement les 4 éléments, l'air, etc., etc. Itnatfou valou à l'avir, ils se sont envolés dans l'air. Donc on arrive ici. Si on peut dire, ou garder, conserver, là où ça puisse, là où ça peut le mieux se conserver pour ressortir avec plus de force, etc. Pourquoi c'est tellement important? Rappelez-vous, que même sur la résurrection, ça pose problème. Il y a un avis, je crois que c'est Rambam de mémoire, Rambam, j'oublie toujours, je crois que c'est Rambam, qui dit que finalement, la résurrection, c'est temporaire, mais la finalité de l'histoire, c'est pas celui qu'on retient, mais c'est un avis qui existe, la finalité de l'histoire, c'est les âmes. Pourquoi le corps occupe une importance tellement grande? On revient à ce sujet, finalement. Donc, on a voyagé de Chaye Sarah, l'histoire incompréhensible de ce voyage. Il habite à Beersheba, il habite à Hebron. Quelle est l'histoire de ça? On a Rashi qu'on n'a pas bien compris. On a Rambam sur lequel on s'est arrêté, qui lui nous emmenait vers, en vérité, ils habitaient loin. Alors qu'est-ce qu'elle fait là-bas, Sarah? Elle négociait ce caveau, puis ça nous a emmené vers toute cette nouvelle vision. Pourquoi ce caveau? Pourquoi il y a une négociation? Pourquoi il est tellement important? Pourquoi la transaction ne se fait pas facilement? Parce que la différence de conception entre Kever et Achuzat, l'acharnement que le peuple juif va avoir à partir de Abraham à avoir une possession de terre, un morceau de terrain dans lequel on va pouvoir laisser le mort rester, que ce soit à lui, que ce soit. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi le corps? On est parti par la plante, le blé, etc. Mais pourquoi le corps? Quelle est l'importance du corps? Et on arrive sur la chute, désolé pour le dérape, encore une nouvelle fois, le temps qui dérape. On va essayer de se remettre, j'espère qu'on arrivera à revenir à commencer un peu plus tôt avec l'aide de Dieu. La réponse qui nous est donnée, c'est que le corps a une importance très grande et c'est ce qu'il nous faut retenir, ce qu'il nous faut ne pas négliger, qui est, premièrement, et c'est une très belle idée, d'abord, c'est le partenaire dans notre action divine. Okay, on ne peut pas faire de mitzvah tant qu'on n'a pas utilisé notre corps. Mais il y a autre chose. Prenez un exemple qui est cité par le Rabbi Rachab, qu'on a ici dans le texte, qu'on n'aura pas le temps de voir. Si vous prenez Einstein qui veut fabriquer un nouvel Einstein, il va lui transmettre tout son savoir. Il va mettre tout ce qu'il a comme savoir, comme puissance dans sa tête. Il va essayer de transmettre. Il n'a aucune certitude et peut-être même quasiment la certitude qu'il n'arrivera pas à transmettre ce Einstein au prochain Einstein. La seule garantie ou le seul élément qui est susceptible de transmettre à Einstein un nouvel Einstein, c'est quelque chose de très, très banal. C'est une petite goutte qui va détenir l'ADN d'Einstein et qui va recréer Einstein. C'est bizarre. Ça veut dire que l'esprit, que le spirituel n'est pas capable de transmettre ce qu'il y a de plus profond, de plus puissant. L'esprit transmet, on va transmettre du savoir, on va transmettre des idées, on va transmettre plein de choses, mais c'est jamais aussi puissant. L'ADN, c'est pas avec l'esprit, c'est pas avec des mots, c'est pas avec du spirituel qu'on transmet. C'est avec un élément matériel extrêmement bas et grossier. Et c'est cette idée qu'il nous faut nous rappeler. Les éléments les plus puissants de la création de Dieu, il les a mis dans le corps. Les éléments les plus élevés se retrouvent dans les endroits les plus bas. Et de par ce fait, on doit se rappeler de ne pas négliger son corps, de prendre conscience de la grandeur du corps. Il y a une histoire à Berlin lorsque, avant la guerre, un peu avant la guerre, je crois, le rabbi n'était pas encore rabbi, et le rabbi de Belz passait là-bas et recevait chaque personne, tous les gens du quartier, de la communauté passaient le voir. Et il serrait la main à chacun. Et le rabbi a demandé, lorsqu'il est passé, qu'il n'était pas à ce stade où on ne savait pas qu'il était rabbi, mais les gens savaient que c'était le genre du rabbi, que c'était quelqu'un d'important. Il a demandé à ce qu'on ne le présente pas. Donc il est passé dans la queue comme tout le monde. Et le rabbi de Belz serrait la main à chacun avec une serviette, un genre de torchon par sa sainteté, ou c'était son habitude. Il y avait un gant, comme une forme de gant. Il y a certains rabbinim qui font ça aussi, qui mettent un. Et quand le rabbi passe devant lui, il retient la serviette, il serre la main, et après il pose la question, qui est cet homme qui vient de passer? J'ai senti une main chaude. J'ai senti une main chaude. On entend que ce n'est pas une main chaude, la chaleur de la main, parce que probablement qu'il y avait beaucoup de mains qui étaient chaudes ou froides, peu importe, mais il y avait quand même cette serviette. Là, il ne l'avait pas. Parce que une action, Torah et mitzvot, une élévation spirituelle,
ça modifie et ça bonifie, ça élève le corps. La main qui met la tzedaka, c'est plus la même main. Si on regarde un corps, le corps d'une personne qui a passé sa vie à faire Torah et Mitzvot, c'est un corps qui est tellement plus élevé, ça ne se voit pas, on n'a pas le bon microscope, on ne sait pas percevoir à notre niveau comment le corps est impacté. On a l'impression que le corps, c'est un corps et que tout ce qui compte, c'est l'esprit. C'est le sens qu'on va donner, c'est l'esprit qu'on va y mettre, c'est la prière, c'est pas la prière dans le sens de l'action, mais c'est la pensée, c'est l'élévation. On ne prend pas suffisamment conscience de la puissance, de la grandeur qui se cache derrière ce corps. Et en fait, c'est la raison pour laquelle, quand on imagine un soldat, que tout son corps a été 100% sacrifié pour essayer d'aider et de sauver le peuple juif, cette mission la plus élevée qui puisse exister, forcément que c'est un corps qui a une sainteté tellement puissante qu'il faut aller le chercher, qu'il faut aller ramasser, qu'on ne veut surtout pas laisser, qu'on ne veut pas négliger, qui est important pour nous. Et c'est ce qui nous faut retenir, je vais directement sur la chute, sur la conclusion, ce qui est important pour nous, c'est entre autres d'ailleurs dans la paracha de la semaine, quand on a Abraham qui veut faire jurer son serviteur, qui lui demande de jurer, il lui demande de placer sa main sous sa hanche, en faisant référence à l'objet mitzvah, l'élément matériel du corps qui a été transformé par la mitzvah, la circoncision. Comment une mezouza qui est accrochée à une porte, on l'embrasse? C'est quoi une mezouza? Si vous vous arrêtez un instant, il y a peut-être 2, 3, 4 heures, généralement il y a plus de temps parce que le marché, la chaîne de transformation est un peu plus longue, mais ça pourrait potentiellement, il y a 4 heures, cette mezouza, ça pouvait être une vache qui était en train de brouter dans le jardin. Et maintenant, c'est une mezouza, c'est sacré, on l'embrasse, on l'enterre. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la matière est transformée et atteint un niveau tellement plus élevé lorsqu'elle est partenaire de Dieu dans la création, lorsqu'elle réalise une mitzvah. Et tout ça nous emmène à regarder notre corps, à regarder nos talents, à regarder notre vie privée, à regarder notre vie, toutes les facettes de notre vie, principalement lorsqu'on mange, lorsqu'on profite, lorsqu'on est en couple. Toute notre vie matérielle, la regarder comme des opportunités particulièrement précieuses d'élévation et d'impact sur notre corps. Et juste après, il faut que je finisse, on est en retard. Et de regarder ces moments-là, regarder ces talents. Il y a une histoire de Baruch Narshon, celui qui est à Hebron, il aimait l'art, la peinture. Et lorsqu'il passe devant le rabbi, il pose la question, il s'interroge sur est-ce qu'il continue ou pas, est-ce qu'il va dans cette voie ou pas. Le rabbi va l'encourager, il va lui dire, il n'y a jamais eu quelqu'un jusque-là qui a transformé, qui a élevé l'art de la peinture, du dessin. Il va investir sur lui, si on peut dire. Il va l'encourager dans cette voie. Il va acheter ses dessins, il va encourager les gens à acheter ses dessins, etc. Parce que c'est un art. Encore une fois, l'art, on pourrait dire c'est un élément matériel qui n'a rien à voir. Mais quand on s'en sert, les Shem Shamaim, quand je développe mon business, quand je développe mon entreprise, quand je vais agir professionnellement, matériellement, en ayant en tête que mon action, parce qu'elle est pénétrée de sens, parce qu'elle va dans cette direction des Shem Shamaim, j'élève mon entourage, j'élève ma nourriture, j'élève mon corps, j'élève mon talent, je mets à disposition de Dieu ma compétence. Et ça n'a pas de prix. Voilà la réflexion, voilà la chute. Savoir élever et chérir, prendre conscience de la valeur que représente un moment d'action profane, les Shem Shamaim. Un moment d'action qui n'est pas spirituel, mais dans lequel on va donner du sens sacré, on va se rappeler qu'on le fait pour se rapprocher de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Dieu sur terre. Toutes ces actions de loisirs ou, encore une fois, de hobby ou de talents qu'on a en particulier, savoir les utiliser, les exploiter dans cette direction, c'est ce qui nous impacte, c'est ce qui nous élève. On a ce qu'on a de plus précieux, c'est le corps dans lequel Dieu s'est mis. Donc, c'est plusieurs aspects, plusieurs éléments qui viennent se superposer quelque part. Et tout ça pour essayer de s'investir dans la matière avec plus de hauteur et plus de grandeur. Shabbat Shalom. Et pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de cours. Exceptionnellement, comme chaque année, jeudi, c'est un jeudi où j'ai essayé de le faire en décalage, mais c'est un peu difficile à New York. Donc, Bezrat Hashem la semaine d'après avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom. S'il veut payer sur le